C'est encore moi. Je viens vous faire une deuxième petite vidéo, cette fois-ci pour les signes astrologiques. Ouais, chaque jour, je vais faire un signe en plus de mon tirage. Ah ben, je vais avoir du boulot, hein, mais bon, ça me plaît de le faire, donc je le fais avec mon cœur, vous voyez. Alors, on va parler aujourd'hui des béliers. Alors, je ne suis pas en train de faire l'horoscope avec les maisons, les ceci, les cela, j'y connais rien du tout. Ça, c'est réservé à des professionnels. Si vous voulez vraiment qu'on vous fasse votre horoscope complet, votre signe de naissance complet, allez voir un professionnel. Ici, c'est un peu d'amusement. C'est juste que j'ai demandé au guide, à l'univers, de m'envoyer deux cartes, une carte maison et une carte planète, en plus du signe. À la suite de ça, alors je vais utiliser mon petit livre, hein, parce que je ne connais pas les signes par cœur et je ne sais pas à quoi ça correspond et je ne vais pas canaliser, j'ai déjà fait ce matin. Et à la fin, je vous donnerai votre ange de naissance par tranche de jour de naissance. Par exemple, du 21 mars au 25 mars, il y a un ange qui vous est attribué de votre naissance jusqu'à votre mort. Hein. Vous pouvez l'appeler des millions de fois dans la journée. Il est tout le temps là pour vous. Et si vous ne l'appelez pas, il ne fera rien. C'est ça qu'il faut savoir. Et vous avez du 15 avril au 15 mai, c'en est un autre, dont le 6e. Donc je vais vous donner à la fin tous vos êtres, tous vos anges gardiens. Alors le bélier, on parle d'affirmation, d'autonomie, de volonté et d'indépendance. Oui, c'est certainement que le bélier est un être autonome, qui aime bien s'affirmer, qui a beaucoup de volonté, qui aime l'indépendance. Donc si vous avez vraiment besoin de monter une affaire, eh ben, allez-y les béliers, parce que je pense que vous êtes prêts. Hein, et vous êtes des combattants, donc vous allez y arriver. La maison 2, la maison qui a sauté, c'est le cercle social, les amis, les projets et l'avenir. Et vous avez besoin de mettre quelque chose en place, je pense. Hein. Et la planète qui vous correspond, ben, c'est votre chemin de vie, c'est la planète nœud nord. Nœud nord-nord. Alors, je vais lire ce qui correspond au bélier. Tu commences un nouveau cycle de vie. C'est le moment de passer à l'action. Et si tu écoutais tes envies plutôt que celles des autres? Je vous ai dit ce matin dans mon tirage qu'il fallait faire les choses par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'écouter ce que vous dit Tati Daniel ou Tati, je ne sais plus comment je l'ai appelé ce matin, ou votre meilleur ami. Vous êtes centré dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'écouter ce que vous disent les autres. Vous pouvez prendre des conseils, oui, bien sûr. Mais au final, ou in fine, comme on dit, c'est vous qui allez choisir. Et si tu étais ton propre patron? Et si tu t'exprimais, enfin, si tu exprimais ta colère sans en faire pâtir les autres? Hein. Pas toujours rejeter la faute sur les autres, hein. Ça, on est bien d'accord. Hein. Et si tu faisais les choses par toi-même, sans attendre que les autres les fassent à ta place? N'hésite pas à te faire passer en priorité. Ça, je l'ai dit aussi dans mon tirage de cartes ce matin. La personne la plus importante dans la vie, c'est toi. Sur cette planète, c'est toi. Tu dois effectivement prendre soin des autres, aider les autres, mais tu passes toi en priorité. Si tu choisis de faire quelque chose, de monter une affaire, d'accepter une proposition, il faut que ton cœur vibre. Si ton cœur ne vibre pas, c'est pas la peine d'y aller. Si c'est ton mental, ça ne fera pas de bonnes choses. Tu n'arriveras pas à évoluer, à être au top de ce que tu es venu incarner. En plus, on te parle, toi, de ton chemin de vie. Hein. Donc c'est important que tu fasses les choses par rapport à ton cœur. Alors, la maison 2. Ah non, c'est non, c'est l'autre. Ok, elle est là. La maison 2. Le message de cette carte. Donc, on vous parle de cercle social, d'amis, de projets et d'avenir. Et si tu utilisais tes talents pour gagner ta vie? Vous voyez, on vous dit de monter une affaire, et c'est en accord, hein, franchement. Si tu souhaites investir, acquérir un bien ou être propriétaire, c'est le moment idéal pour y réfléchir. Si tu as un besoin excessif de posséder des objets ou des personnes, c'est le moment d'essayer de lâcher prise. Ah ouais, c'est sûr qu'on peut obtenir
un appartement, se faire plaisir en achetant quelque chose. Mais il faut quand même être dans le lâcher-prise. Il ne faut pas être dans la... Ah non, pas être dans la possession. Si quelqu'un qui commence à faire les travaux, ça ne va pas le faire. Alors, on te dit c'est le moment d'essayer de lâcher prise et de te débarrasser de ce qui est superflu dans ta vie. Voilà. Je pense que tu as du nettoyage à faire, nettoyage de printemps, virer des affaires, virer des fringues, des chaussures que tu n'utilises pas, de la vaisselle que tu n'utilises pas. Ça peut servir à d'autres. Hein. Tu as besoin de bâtir ta propre sécurité intérieure. Fais attention quand même à tes dépenses. Un événement d'ordre professionnel ou financier peut se produire. Alors, si tu es bélier et que tu regardes à l'instant T, bah, peut-être que ça va te parler. Là, alors, la carte nœud nord, donc ça correspond à la planète, c'est la planète du chemin de vie. Waouh. Tu es en train de transmuter ton karma. Ne te retourne pas vers ton passé et avance vers tes objectifs. Ah oui, alors quand je dis souvent, il ne faut pas tourner en boucle, il ne faut pas revenir en arrière sur une situation qui a déjà mis son point final. Là, c'est ce qu'on est en train de te dire. Hein. Un nouveau cycle se met en place. Alors avance vers tes objectifs. Si tu sens que c'est inconfortable, c'est peut-être le bon chemin pour toi. Tu es en train de vivre une véritable évolution intérieure. Regarde vers l'avenir car de belles choses t'attendent. Est-ce que je n'ai pas loupé une phrase? Un nouveau cycle se met en place. Si tu sens que c'est inconfortable, c'est peut-être le bon chemin pour toi. Oui, parce que tout ne vient pas avec une aisance particulière, hein, avec une aisance franche. On t'envoie des situations, on t'envoie des petits grains de sable qui vont faire grincer la roue. Hein. Donc là, si ça t'arrive, que les choses ne se mettent pas très facilement en place, c'est que tu es sur le bon chemin. Ça peut prêter à confusion. Ça pourrait être, ah, mais non, si je suis vraiment sur le bon chemin, ça doit se dégrouler. Non, 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 non. Enlève-toi ça de la tête. Je dis ça, il est 7-17. Tu as une leçon à apprendre, une leçon de vie. Tu es en train de travailler quelque chose, donc tu es à la bonne place si justement ça devient compliqué. Et je vais donc vous donner les anges de naissance correspondant au bélier. Si tu es né entre le 21 mars et le 25 mars, ton ange c'est VUA. Alors après vous tapez VUA sur Google et vous allez avoir tout le descriptif, tout ce qu'il va pouvoir faire pour vous, les heures où vous pouvez l'appeler, les jours où vous pouvez l'appeler, plus important, parce qu'il y a 3 jours dans l'année, je crois, où vous pouvez l'appeler encore plus que d'habitude. Donc, VUA, ça s'écrit V-E-H-U-I-A-H. Si vous êtes né du 26 au 30 mars, c'est Géliel, J-E-L-I-E-L. Si vous êtes né du 31 mars au 4 avril, c'est Sitael, S-I-T-A-E-L. Si vous êtes né du 5 avril au 9 avril, c'est Elémia, E-L-E-M-I-A-H. Si vous êtes né du 10 avril au 14 avril, c'est Maasia. Je pense que ça se prononce chia. M-A-H-A-S-I-A-H. Ah, ils ne sont pas faits dans la dentelle, hein, au sujet des noms. Du 15 avril au 20 avril, c'est Lélaël, L-E-L-A-H-E-L. Voilà les amis, je souhaite, je vais encore dire un mot qu'il ne faut pas dire, je souhaite que ça vous parle, que ça vous stimule pour faire les choses. Voilà, si ça vous correspond, si vous vous retrouvez, ben, n'hésitez pas à faire un petit message sous la vidéo, que ce soit ici sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Telegram, Epic et Colligram. Voilà, demain, je ne sais pas quel sera le signe, vous verrez ça demain matin. Je vous embrasse, passez un très très bon samedi.